Isabelle. Ah oui, oui. Vous savez ça. Tout de suite donner une pièce. Voilà. Alors, tout le monde a un jour vibré. On vibre sur des airs de La Calas, des symphonies de Beethoven, mais aussi des choses plus contemporaines. La musique adoucit les mœurs, dit le proverbe. La preuve en est faite aujourd'hui par les scientifiques. Les neurosciences disent qu'effectivement, eh bien, la musique provoque des vibrations qui forment des symphonies neuronales. Vous allez nous expliquer tout ça. Qu'est-ce qui plaît tant, Isabelle, à notre cerveau quand on parle de musique? L'équilibre, en fait, que l'on ressent lorsqu'on écoute des sons, des rythmes, des tonalités, des expressions par la voix ou par l'instrument, parce que ça fait du bien dans notre tête. Alors la musique, elle nous touche, elle crée Oui. une émotion, elle nous Oui. fait palpiter le cœur, on émoi, on a des frissons. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'on a ces sensations? Mais déjà, il faut savoir que la musique, on y est finalement confronté très très tôt. Dans le ventre de notre mère, dès le 4e mois, on entend la musique de notre mère. On entend son cœur, on entend sa respiration, on entend le bruit du sang qui circule. Ça, on le sait parce qu'il y a une neurologue, une neurobiologiste qui a mis un micro dans l'utérus d'une maman qui était enceinte, et de l'autre côté elle avait un casque sur les oreilles, elle a entendu ce que le bébé entendait. Donc ça, on sait que déjà d'entrée de jeu, avant même le langage, on a la culture des sons harmonieux qui viennent dans notre tête. Alors la musique, après, se développe dans notre cerveau une fois qu'on est né. Alors, muscle le cerveau. Alors déjà lorsque nous naissons, la musique c'est pas inné, c'est quelque chose qu'on va acquérir. On va acquérir en fonction de la gymnastique musicale dont on va être abreuvé. Donc les neurones, quand nous venons au monde, ils sont là, mais ils savent pas trop à quoi ils vont servir. Ils vont servir parce qu'on va s'en occuper, on va les éduquer. Donc on va les éduquer, donc voilà. Donc là on va les éduquer musicalement. Ouais. Et effectivement là la musique va parler de plus en plus. Plus on va éduquer notre cerveau, plus on va donner à notre cerveau des rythmes, des sons, des tonalités, eh bien plus il va être réceptif. Alors on fait beaucoup d'études sur justement le pouvoir de la musique, notamment dans l'apprentissage des langues. Quand un enfant fait de la musique, il a une plus grande capacité à mémoriser. Absolument. C'est-à-dire que cette capacité à entendre différents sons, et ça paraît logique, puisqu'on est capable d'écouter différents sons, différents rythmes. Il n'y a pas que le son, le rythme, le ton, la tonalité, etc. Et plus on est capable d'entendre ça, et plus on a l'oreille. On a l'oreille pour entendre le langage. Et donc l'enfant, évidemment, va être beaucoup plus capable d'avoir une syntaxe du langage, une sorte de grammaire du langage. Donc ça, c'est très très important. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, grâce aux études avec l'IRM, etc., on s'est rendu compte que ça développe aussi les facultés motrices. Parce que la musique, ça ne touche pas que l'oreille. Bien sûr que ça passe par l'oreille, mais ça passe aussi par notre peau. C'est-à-dire qu'il y a une dame, par exemple, qui est sourde et qui joue des percussions et qui entend la musique avec la plante de ses pieds et de son corps. Parce que la musique, c'est une vibration. Ce sont des ondes qui se répercutent. Donc quand on va jouer la corde d'un violon, il n'y a pas que la corde et l'archet du violon qui va vibrer. C'est tout l'ensemble qui va vibrer et notre corps aussi. Vibre. Et il y a des ondes partout, vous me disiez ce matin. Le cosmos fait de la musique. Alors l'onde est très très basse, donc on ne peut pas l'entendre avec l'oreille, mais quand on le réduit et qu'on permet justement d'entendre, eh bien même les trous noirs font de la musique. Et c'est un véritable tout est musique. Feu d'artifice dans le cerveau. Et si on pouvait voir dans le cerveau comment ça se passe, eh bien on se rendrait compte que c'est d'abord un feu d'artifice parce que à chaque fonction de la musique, le ton, le rythme, la tonalité, l'expression, il y a une zone du cerveau qui est enclenchée. Alors elle fonctionne tout en même temps et en 30 millièmes de seconde, tout cela est mis ensemble et fait une harmonie en fait. Voilà, déjà, l'harmonie, elle est dans le cerveau, une espèce d'instrument de musique. Alors, la musique a des vertus thérapeutiques, comme on va le voir. Regardez ce sujet, on en parle après. En bas,
Chaque jour, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, l'association France Alzheimer accueille jusqu'à 25 personnes. Ateliers créatifs, théâtre, thé littéraire, cuisine et ce jour-là, musicothérapie. Une activité destinée à faire rejaillir les émotions à travers des sons, des rythmes, des chansons. Ce qui ressort souvent, c'est l'amour. Pas forcément aimer l'autre, mais apprendre à s'aimer soi. Et voyez, quand il se passe quelque chose, comme tout ce qui se passe à chaque fois, finalement, la personne reprend en elle une espèce de... D'estime de soi. D'estime d'elle-même. Elle montre le potentiel qui est là, qui est endormi parce que la vie et tout ça. Et tout d'un coup, hop, ça ressort, ça ressurgit. Ça ressurgit, René. C'est exactement ça. Faire ressurgir des émotions enfouies, retrouver l'estime de soi, la sensation d'exister à nouveau. Soudain, la musique devient source de réminiscence, mais aussi de partage. J'aime bien parce que c'est naturel, c'est bien, et c'est la passion de la musique. Voilà. Vous êtes en super forme. Magnifique, merci. Le soir, quand vous rentrez après la musique, après cet atelier, vous êtes joyeuse. Oh ben oui, mais enfin, je danse pas dans les rues. En tout cas, ça vous fait du bien. Oui, parfaitement. La musique m'a toujours plu. Isabelle, on peut parler de médecine musicale ? Oui, absolument, parce que, par exemple, chez les enfants prématurés, on leur met de la musique pour calmer leur respiration. Pour les personnes qui ont des problèmes de cœur, la musique va rythmer leur rythme cardiaque. Quand les gens ont un AVC, s'ils marchent sur la musique, ils vont arriver à mieux marcher, ils vont récupérer un petit peu de langage. Alzheimer, quand on fait travailler la mémoire musicale, et bien évidemment, la mémoire étant vraiment très ancienne, ça fait fonctionner finalement le cerveau. Donc c'est quand même très important. Très, très important. Oui, Conclusion. Il n'y a pas d'activité qui demande plus c'est l'activité qui demande à faire le plus de choses en même temps. C'est une activité extrêmement complexe qui paraît simple. Donc, et surtout, ça rapproche. Et puis ça rapproche. C'est quelque chose qui fait que tous les cerveaux sont à égalité quand on écoute de la musique. C'est vrai. La musique, c'est une caresse. La musique est une caresse. Saviez-vous que nos petites oreilles, elles préfèrent les disques vinyles, nos bons vieux électrophones ont la faveur de nos oreilles. Quant au son numérique plutôt, ils ont assuré le succès des CD et des MP3, mais notre cerveau ne les aime pas du tout. Vous allez voir pourquoi, c'est scientifiquement prouvé. Éric de Horter va nous expliquer tout cela. Il a trouvé une entreprise marseillaise qui a fait des études approfondies, met au point un décodeur, un DAC comme on dit aujourd'hui, qui permet de passer d'un son numérique au son analogique. C'est ce que préfère notre cerveau. On en parle après ceci.